l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous disons gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Seigneur Père éternel, nous voulons te rendre grâce et te bénir encore parce que tu es Dieu. Merci Père parce que tu nous as encore réunis ce jour dans ta présence, Seigneur Père, afin d'écouter ta voix, de nous réjouir en ta présence de ce que nous sommes sauvés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et également, Seigneur Père éternel, de faire monter vers toi des actions de grâce, Seigneur Père, car tes bienfaits sont innombrables dans nos vies, Seigneur Père, et nous ne pouvons pas nous taire sans venir te témoigner notre gratitude, Seigneur Père éternel. Car ta parole nous dit que tu aimes des cœurs reconnaissants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Depuis que tu nous as mis dans ce monde, Seigneur Dieu, tu nous as écartés de bien des dangers, Seigneur Père, quand nous en sommes conscients, et même pour certains dont nous ne sommes même pas conscients, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour ta main qui repose sur chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Merci encore pour ta main qui repose sur nos enfants, sur nos familles, Seigneur Père éternel. Que vraiment toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Continue à nous éclairer et à nous accorder des cœurs obéissants afin que nous puissions marcher selon tes commandements, Seigneur Dieu, que nous puissions avoir ta sagesse, Seigneur Père, en toutes choses, que nous ne nous éloignions pas, Seigneur Père, de l'essentiel, mais que nous restons à l'écoute de la voix de ton esprit, Seigneur Père, pour agir toujours fidèlement, conformément à ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton saint nom encore pour cette maison qui nous accueille, Seigneur Père éternel, que ta paix puisse y résider, Seigneur Dieu, que les greniers de cette maison ne manquent jamais de rien, Seigneur Père éternel, que vraiment ta grâce, Seigneur Père, puisse abonder, car ta parole dit que toute personne qui reçoit tes enfants, Seigneur Père, c'est toi-même qui as été reçu, Seigneur Père, par cette personne. Père, et tu as dit que même si un verre d'eau est donné au plus petit de tes enfants, cela ne sera pas oublié. Père, nous te prions que vraiment ta bonté, Seigneur Dieu, puisse abonder encore dans cette maison qui nous reçoit, Seigneur Père, pour ta seule gloire éternelle.
Nous pensons également à nos familles qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu continues à travailler dans les cœurs, Seigneur Père, afin qu'elles puissent s'incliner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos familles, que leur cœur puisse s'incliner vers toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et pouvoir te recevoir, Seigneur Dieu. Car il n'y a pas de plus grand cadeau que l'on puisse faire à un homme que de lui donner la vie éternelle en Jésus-Christ. Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, grand Dieu fort, Dieu puissant, Alléluia. à toi la sainteté, à toi l'honneur, la gloire et la louange, toi qui es Dieu, il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. Tu es vivant, tu es merveilleux, tu es bon, tu es compatissant. Tu as exercé ta miséricorde envers nos âmes, Seigneur, tout au long de cette année. Père, tu as été pour nous un bouclier, une bannière, Seigneur, que de combat, Seigneur, que ce soit même des combats pour nos vies spirituelles. Seigneur, nous t'avons vu à l'œuvre. Tu es venu à nous, Seigneur, nous exhortant. Tu es venu à nous, Seigneur, pour nous mettre à l'ordre, pour nous remettre à l'ordre, Seigneur, pointant le péché dans nos vies. Seigneur, tout ce qui ne te honore pas, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, qui nous a encore préparé, que nous avons reçu déjà cette délivrance. Oh Seigneur, parce que tu as tout payé sur le mont Calvaire et nous sommes libérés. Mais Seigneur, nous n'avons pas su en jouir. Papa, nous n'avons pas su jouir de cette grâce que tu nous as faite. Père, nous t'en supplions encore. Tant que, Seigneur, toi qui nous donnes encore la possibilité de crier à toi, Seigneur, souviens-toi de nous. Que tu as eu attiré, Seigneur, au prix de ton sang précieux. Père, nous désirons encore, Seigneur, te ressembler. Toi qui dis que quand tu reviendras, est-ce que tu trouveras encore la foi? Père, nous voulons être de ceux-là, Seigneur, qui vont garder ton nom. Seigneur, garder tes instructions, Papa, ta parole dans nos cœurs et la vivre, Papa, au quotidien. Père, fais grâce à toi, afin que, Seigneur, nous ne regardons pas seulement aux difficultés, mais à cette grâce que tu nous offres, parce que tu nous dis que tu fais grâce. Seigneur, fais grâce encore. Seigneur, ouvre nos yeux, donne-nous encore la force et le courage, Seigneur, de ne pas nous arrêter, de ne pas, Seigneur, regarder, Seigneur, tout ce qui nous dépasse encore, mais de déposer devant toi, Seigneur, les difficultés que nous rencontrons sur notre marche. Seigneur, Père, entends nos supplications. Oh bien-aimé, tu connais chacun, Seigneur, depuis moi jusque tous dans ta maison. Tu connais, Seigneur, les difficultés que nous rencontrons devant toi, mais nous savons que tu as déjà remporté la victoire. Donne-nous, Seigneur, de la saisir fermement. Seigneur, de veiller à la prière, Papa, de veiller à la méditation de ta parole, de recevoir tes instructions, Papa, et de nous empresser, Seigneur, à vouloir mettre cela en pratique, afin que toi, tu nous soutiennes, tu nous encourages, tu nous fortifies, Père, que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, remporter cette victoire, et que nous puissions véritablement te ressembler, Seigneur, que ce soit dans nos familles, dans nos lieux de service, partout où nous sommes envoyés, Père, que nous puissions être, Seigneur, comme toi, Seigneur, qui devrait être à cette place. Père, je t'en supplie, et je veux te rendre gloire pour cet instant que tu nous fais partager, Papa, mes bien-aimés et moi. Toi qui nous rassembles dans ce lieu, souviens-toi de nos bien-aimés qui n'ont pas pu se déplacer pour ce lieu, Seigneur. Nous savons que tu as quelque chose pour nous. Père, fais-nous grâce de recevoir cela et que cela puisse porter des fruits et que nous puissions être agréables entre tes mains. Père, c'est ton honneur et ta gloire que nous recherchons. C'est que tu te réjouisses à notre sujet et que tu nous remplisses davantage de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Sinon, je vais apporter quelques paroles, sauf si tu as un message à apporter, frère. Non, moi j'ai déjà apporté un premier message. Ah, d'accord. Ok, bon, je vais apporter un autre message. C'est simplement une petite exhortation complémentaire par rapport aux questions qu'on peut se poser, forcément, par rapport à la période de l'année que nous vivons, qui est les fêtes de fin d'année, communément. Comment le monde célèbre ces fêtes-là et comment est-ce que cela nous influence aussi
et surtout l'attitude juste que l'on devrait avoir. Parce que effectivement, il y a deux extrêmes. Bon, on ne revient pas déjà sur le fait que Noël, par exemple, c'est pas une fête des chrétiens. On est tous d'accord par rapport à ça. Pourquoi simplement? Parce qu'il n'y a pas une date de 25 décembre dans la Bible. Déjà, c'est très simple. Hein. Je ne crois pas si quelqu'un réussit à tourner la Bible et puis me montre le 31 décembre ou bien le 25 décembre comme étant une fête qui est célébrée dans la Bible, ça serait d'un grand espoir. Mais moi, je n'ai pas encore vu ça. Donc, puis ensuite, bon, la connotation, mais bon, je ne vais pas rentrer dans l'historique, en fait, des recherches par rapport à l'origine de Noël, tout ça, bon. Ça, il n'y a pas de problème, a priori, maintenant, par rapport à ça. Bien que toutes les années, il y a des personnes qui viennent à Christ qui doivent encore apprendre la vérité par rapport à ça. Maintenant, la question, justement, c'est de savoir, il faut déjà affermir notre connaissance par rapport à ça, pour ne pas être influencé par ce qui vient du monde. Il faut avoir une pensée affermie par rapport à ça. Certes, c'est l'anniversaire du roi, du fils du roi, je ne sais pas trop quoi là dans l'histoire et tout ça, c'est une fête diabolique, satanique, ainsi de suite, c'est bien. C'est bien de connaître ça, mais après, il faut avoir la compréhension chrétienne de toutes ces choses-là, l'accomplissement biblique de toutes ces choses-là. Je pense que c'est une compréhension qui est nettement au-dessus juste de savoir que c'est une fête païenne, parce que n'importe quel païen peut le savoir, ça. S'il fait des recherches sur Noël, il saura d'où ça vient, ainsi de suite. Il aura cette connaissance-là. Mais ça n'amène pas, parce que j'ai vu dans les échanges aujourd'hui, une sœur qui a posé, qui a tourné la question d'une manière assez pertinente, de prendre par exemple la prophétie d'Ésaïe, de dire qu'un fils nous est donné, je ne sais pas quel verset est cité. Ésaïe 53. Voilà, Ésaïe 53, c'est ça. Un fils nous est donné, et ainsi de suite. Je crois que c'est ce verset-là qu'elle citait. Et Non, pas Ésaïe 53. Ésaïe 9. Ouais, 9. Attends, c'est quel verset qui est cité là déjà? Et c'est très pertinent de pouvoir, Jean 1, 14, Luc 1, 35, la naissance du Sauveur, etc. Bah oui, voilà, c'est Ésaïe 9, 6. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et ainsi de suite. Et puis Zacharie, qui parle de ça aussi, Zacharie 9, versets 9 à 10. Et effectivement, les personnes disent que tout dépend de l'esprit avec lequel on fête Noël. Si on célèbre l'accomplissement de cette prophétie-là, c'est bon. Ça paraît très logique et très séduisant, effectivement, de fêter Noël pour célébrer l'accomplissement de la prophétie. Oui, on doit célébrer les accomplissements. En tout cas, l'accomplissement de la prophétie doit nous mettre dans la joie. Ça au moins, c'est certain, de voir comment l'accomplissement de la parole de Dieu vient sous nos yeux. C'est important de le voir, mais effectivement, je crois que dans tous les cas de figure, il faut toujours rester biblique, rester cohérent, et puis toujours se demander, est-ce que ce que je fais, quelqu'un le pratique également dans la parole de Dieu? Si oui, c'est qui? Est-ce que c'est un apôtre? Est-ce que c'est un prophète? C'est très important. Hein? Quand on voit une pratique, pour pouvoir justifier ça, il faut dire, à tel endroit dans la parole de Dieu, je vois Jésus en train de faire ça. Je vois un apôtre, un prophète en train de faire ce que je fais. Donc, je peux le justifier, parce que quand on a Éphésiens chapitre 2, verset 20, il est dit que vous êtes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, en fait, tout ce que nous faisons et pratiquons, Jésus-Christ doit l'avoir fait. Ou enseigner dessus. Les apôtres doivent l'avoir fait et pratiqué. Donc, si on se pose la question maintenant, est-ce que les apôtres fêtaient la naissance de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ lui-même fêtait sa propre naissance? Ça c'est déjà des questions, même sans connaître tout ce qu'il y a derrière Noël et tout ça. Si on se pose déjà ces questions-là, on a des réponses claires par rapport à ça, on ne le voit pas dans la parole de Dieu. Donc ça, c'est déjà la première remarque qu'on doit faire.
est-ce que nous sommes maintenant plus sages que les apôtres ou bien plus sages que Jésus-Christ pour célébrer cela? Bon. Ça, c'est déjà une première question qu'il faut se poser. Je ne crois pas. Je crois que si cela était important, le Seigneur nous aurait révélé. Ça, c'est Noël. Si on prend Nouvel An, par exemple, quand on passe d'une année à l'autre, selon ce monde-ci, en fait, on a, parce qu'on a grandi dedans, on a été forgé là-dedans, on nous a appris à compter le temps comme ça. Donc, en fait, quand on arrive à la fin d'une année, on a tendance à vouloir faire un bilan. Ben, Jésus-Christ ne va pas revenir forcément le 31 décembre. Le bilan, en fait, doit se faire au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur. Dès qu'on constate qu'il y a quelque chose dans notre vie spirituelle, le bilan. Par exemple, on va attendre la fin de l'année pour demander pardon à ceux qu'on a offensés. Vous voyez, si Jésus-Christ était revenu le 29 décembre, tu fais comment? En fait, on se laisse influencer de cette manière-là. On se dit, bon, enfin, il faut que je prenne des nouvelles résolutions. La nouvelle résolution, tu la prends après la repentance. En fait, c'est pas par rapport à une date donnée. En fait, plus on avance, plus il faut qu'on comprenne et qu'on soit affranchi, en fait, de ça. Parce que il y a quelque chose qui est important dans la parole du Seigneur. C'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, où il dit que il nous a transportés et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Donc, en fait, et on peut voir aussi Colossiens 1, verset 13, je crois, où il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est spirituel, mais ça a des conséquences pratiques dans la vie de tous les jours. Ça veut dire, en fait, que le chrétien vit déjà, en fait, porté dans la présence de Dieu, dans les choses célestes, en fait. Ses repères sont par rapport au lieu céleste, par rapport à sa position dans le ciel. Si je demande maintenant à quelqu'un que, est-ce que quand tu seras dans le ciel, tu vas fêter ton anniversaire? Est-ce que quand tu seras dans le ciel, tu vas célébrer la naissance de Jésus-Christ? Est-ce que quand tu seras dans le ciel, tu vas fêter la fin de l'année? Est-ce qu'il y aura des années là-bas? Tu vois, donc en fait, mais par contre, je comprends effectivement que la révélation est progressive, parce qu'il ne faudrait pas que le fait de savoir ces choses-là, que nous soyons des pierres d'achoppement, c'est là où il y a les problèmes. Parce qu'une fois que quelqu'un aura entendu ça, quelqu'un va venir lui dire, bonne année 2017, il va insulter la personne. Non. Non, parce que c'est Romains combien 14 qui parle de ça, hein, qui nous donne bien la sagesse de Dieu par rapport à ça. Quand tu prends Romains chapitre 14 à partir du verset, on peut prendre à partir du verset 5, il dit, tel juge un jour supérieur à un autre. Parce que, en fait, pour lui, peut-être le jour de son anniversaire, c'est plus grand que tous les autres jours. Il va te dire, bon, moi, ce jour-là, il est à part. Je le mets à part pour rendre grâce à Dieu de m'avoir fait venir au monde de ce jour-là. Quelqu'un peut fêter le jour où il est né de nouveau. Bon, il a décidé de le faire. Bon, au début, déjà, le premier verset dit, faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. Donc, en fait, celui qui va mettre un jour, c'est quelqu'un qui est faible dans la foi. C'est quelqu'un qui n'a pas encore cette révélation-là. Et ici, dans cette parole-là, le Seigneur nous appelle à agir avec sagesse vis-à-vis de ces personnes-là. Quand quelqu'un va venir te dire joyeux Noël, il faut que tu aies la sagesse de savoir comment répondre à cette question-là. Il n'y a pas une réponse toute faite comme ça où on va dire, bon, ok, non, je ne suis pas d'accord avec ça, ou bien, va au diable, c'est la fête du diable, ainsi de suite. Non, il y a une sagesse à avoir par rapport à ça. Si on n'est pas sage, on va avoir, en fait, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est comme Pierre qui prend l'épée et qui coupe les oreilles de celui qui vient. Donc on va couper les gens avec les versets bibliques. On va couper, non, ce n'est pas comme ça, non, ce n'est pas ça, non, c'est du diable, non, c'est... Et là, en fait, on va faire beaucoup de dégâts. Alors que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est censé nous donner la sagesse. Quand Jésus vivait dans ce monde-ci, Israël était dominé par les Romains. Les Romains ont une panoplie de fêtes païennes qu'ils célébraient.
Mais comment est-ce que Jésus se comportait par rapport à ça? Il ne se comportait pas en pharisien. Déjà, il faut se dire que toute occasion, comme la parole de Dieu dit, favorable ou non, est une occasion pour prêcher, est une occasion pour amener des âmes. Même si c'est le jour d'Halloween et qu'une âme entre dans les eaux du baptême, gloire au Seigneur. Que ça soit Halloween ou que ça soit n'importe quoi, on sait déjà que tous ces jours-là n'ont aucune influence sur nous parce que nous vivons dans le ciel. Il n'y a pas de jour là-bas. Il n'y a pas de date là-bas. Donc, peu importe le jour que les gens célèbrent dans ce... Là, nous sommes réunis le 25 décembre. Est-ce qu'on va dire que comme c'est Noël et que c'est une fête païenne, on ne profite pas de la liberté que nous avons de venir se réunir? Là, en fait, ça veut dire que l'esprit du monde peut encore dominer sur nous alors que nous ne vivons pas là-dedans. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Toutes ces choses-là ne peuvent plus dominer. Ça vient, on voit, ah oui, c'est ça, mais ça ne domine pas sur nous. On reste là-dedans et on agit avec toute la sagesse que le Seigneur nous donne. Donc, il dit ici, tel juge, verset 5, tel juge un jour supérieur à un autre. Tel juge tous égaux. Comme une fois qu'on a compris que tous les jours sont égaux, par exemple. Est-ce que maintenant, il dit que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée? Ça, c'est d'abord la première chose. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Si quelqu'un dit, le jour de mon anniversaire, je vais inviter des gens et je vais louer Dieu, je vais célébrer le nom du Seigneur, il le fait pour le Seigneur, c'est ce qui est écrit là, et Dieu va se fâcher. Dieu ne va pas se fâcher contre lui. C'est un jour qu'il a choisi pour louer le Seigneur. Si maintenant, dans une année, c'est le seul jour où il loue le Seigneur, bon, je vais te dire gloire à Dieu, mais il y a quelque chose qui manque quand même. Donc, c'est important de voir qu'il le fait pour le Seigneur. Donc, le fait de savoir que, par exemple, je ne célèbre pas un anniversaire, si je vois quelqu'un le faire, je ne dois pas prendre mon épée pour venir couper son oreille avec. Je dois avoir la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il met derrière ça? Si effectivement, il en profite pour faire des orgies païennes et tout, oui, je vais l'exhorter par rapport à ça. Donc, ensuite, maintenant, ici, il va dire, là, c'était par rapport à la nourriture, mais on comprend que c'est beaucoup plus large que cela. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu. Donc celui qui va célébrer son anniversaire, qui va rendre grâce à Dieu d'être venu au monde et d'être un instrument entre les mains du Seigneur, il rend grâce à Dieu. Les actions de grâce qui montent au Seigneur, je ne vois pas le Seigneur en train de dire non, au nom de Jésus, je n'accepte pas tes actions de grâce. Non. Il va les accepter. Mais il va permettre que cette personne-là monte au fur et à mesure qu'il développe son intimité avec Dieu, la révélation va grandir aussi. Il ne va pas rester un enfant. Il ne va pas rester faible, comme dit le verset 1. Le Seigneur va lui permettre. Moi, je vous le dis, moi, je suis passé par cette étape-là d'abord. Au début, quand j'ai appris que Noël n'était pas une fête, je coupais tout le monde avec l'épée. À Noël, non, pas de sapin, pas de ceci, pas de ainsi de suite. Mais au fur et à mesure qu'on grandit avec le Seigneur nous apprend à agir avec sagesse. Il n'y a jamais de compromis dans mon cœur par rapport à ça. Je sais que ça ne vient pas de Dieu, ainsi de suite, mais il n'y a pas de compromis dans mon cœur par rapport à ça. Maintenant, c'est de savoir quelle attitude j'ai vis-à-vis. Quand je dis j'ai, c'est nous tous les enfants de Dieu, vis-à-vis de ceux qui ne sont pas éclairés par rapport à cela. Alors, il dit, celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur. Voilà, celui qui ne célèbre pas son anniversaire, par exemple, c'est pour le Seigneur qui le fait, parce qu'il a compris. Il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivons, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Donc, il faut éviter en fait de tomber dans le mépris parce que les autres n'ont pas la même révélation que nous. Ça, c'est là où il faut faire très attention parce que notre zèle, effectivement, quand notre zèle est sans intelligence, en fait, on peut entrer et tomber dans ces choses-là. C'est-à-dire que quelque chose qu'on voulait faire pour glorifier Dieu, on peut devenir, ici, là, on peut tomber dans le mépris de l'autre et plutôt pécher contre le Seigneur.
Est-ce qu'on comprend bien? C'est-à-dire que quelqu'un qui nous dit joyeux Noël, si je n'ai pas la sagesse de savoir comment lui répondre, je peux pécher contre Dieu alors que j'ai la vérité. Alors que je sais effectivement que ce n'est pas une fête qui vient de Dieu. Mais le mépris que je peux manifester, et ça c'est dans le cœur. On sait bien quand Jésus dit, par exemple, que celui qui voit une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà péché. Dieu juge les intentions du cœur. Donc dans mon cœur, je peux pécher carrément contre Dieu alors que à la base, j'ai reçu la vérité et je veux agir selon cette vérité-là, mais comme je manque de sagesse, je vais tomber dans le péché. En méprisant l'autre, nous comparaîtrons tous devant le ciel. En plus, il nous dit que nous viendrons en jugement par rapport à ce mépris-là qu'on a vis-à-vis des autres. Donc, en fait, c'est pourquoi il faut demander la sagesse, le Saint-Esprit au Seigneur, pour mettre en fait le curseur au bon endroit à chaque personne. Il y a des personnes qui vont nous dire joyeux Noël, où le Seigneur va nous dire assois, toi tu lui expliques que ce qu'il dit là, il faut qu'il arrête de dire ça. Et il y a d'autres personnes où le Seigneur va te donner une autre réponse. Sois béni, que Dieu te garde, persévère. En fait, il faut rester connecté au Seigneur pour savoir à chaque fois comment répondre à ces personnes-là. Évidemment, tu ne vas pas lui dire joyeux Noël aussi, puisque tu sais qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, c'est pour ça, en fait, il faut demander la sagesse au Seigneur pour ne pas tomber dans une extrême ou bien dans une autre. Parce que le Seigneur est équilibré, la vérité est celle que nous connaissons, mais il faut rester équilibré par rapport à tout cela. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Si je reviens maintenant à cette personne qui lit les versets d'Isaïe, je crois Michel en parle aussi, beaucoup de prophètes parlent de la naissance de Jésus, et qui serait par exemple froissé quand on ne fête pas la naissance de Jésus. On peut comprendre cela, que cette personne-là soit froissée quand on ne fête pas la naissance de Jésus, alors que c'est très important. Quand on lit dans Luc, un sauveur vous est donné, et ainsi de suite, c'est quand même glorieux. Comment on peut ne pas fêter cela? Allons dans 1 Corinthiens 11, c'est le verset que je donnais. Qui est cette? Parce qu'en fait, on fait des choses, mais on ne comprend pas qu'est-ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que je disais que, tantôt, que juste savoir que Noël est une fête diabolique, c'est bien, mais il faut grandir, en fait, aller au-delà de ça, comprendre au-delà de ça, par rapport à la parole de Dieu, et pouvoir l'expliquer, en fait, aux gens. Donc, quand nous regardons 1 Corinthiens chapitre 11, et il y a beaucoup d'écailles qui vont tomber là maintenant. 1 Corinthiens chapitre 11. Si nous prenons à partir du verset 23, où Paul explique, il dit, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc ça, en fait, c'est une célébration, c'est une commémoration que le Seigneur a prescrite clairement. Donc, s'il faut fêter Noël, il va dire, je suis né tel jour, faites ceci en mémoire de ma naissance. Il va le dire. Donc, on voit clairement qu'il nous laisse quelque chose à célébrer ici, là, à commémorer, à nous mémorer cette chose-là. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ensuite, maintenant, il va dire de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit encore une deuxième fois, il represcrit encore, faites ceci en... Donc voici clairement une célébration, une fête que le Seigneur a prescrite là. Et c'est la seule fête que les chrétiens doivent célébrer. La seule, il n'y en a pas d'autre. Pourquoi c'est la seule fête? Parce que là-dedans,
il y a toutes les fêtes qu'on célèbre là dans le repas du Seigneur, là, toutes les fêtes de 25 décembre, la fête de Pâques, tout ça c'est là. Chaque fois qu'on fait le repas du Seigneur, il y a toutes ces fêtes là dedans. Je vais commencer à détailler tout à l'heure. Vous allez voir que dans le repas du Seigneur, là, il y a toutes les fêtes là qu'on fait. Là-dedans. Sauf qu'on ne comprend pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. On veut mettre un jour particulier pour le faire, alors qu'on le fait déjà tous les jours. Donc ensuite, maintenant, ici, quand on fait l'anniversaire de quelqu'un, on est en train de nous souvenir de cette personne-là. Le jour où tu célèbres ton anniversaire, tu célèbres le jour où tu es entré dans ce monde. C'est ton souvenir qu'on célèbre. Certains font même la fête des morts. En fait, quand tu fais le repas du Seigneur, tu te souviens de Jésus-Christ. Il est né, il est venu au monde. Pour venir là déjà, avant d'accomplir tout ce qu'il a accompli, il est né d'abord. Dans le repas du Seigneur, tu célèbres déjà la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi voulons-nous fêter la naissance de Jésus-Christ un autre jour? Une date particulière, le 25 décembre. Sa naissance se fête tous les jours, chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va lire là-bas dans Acte 2, verset 46, que chaque fois qu'ils se réunissaient, ils prenaient le repas du Seigneur. Donc, à chaque rencontre des chrétiens, ils prennent le repas du Seigneur, l'anniversaire de Jésus-Christ, si on veut appeler ça anniversaire pour reprendre la naissance de Jésus-Christ, et donc l'accomplissement de toutes les prophéties, c'est célébré pendant le repas du Seigneur. Et ça, on n'a pas compris ça. Donc la naissance de Jésus-Christ est fêtée déjà. Puisque pour arriver à cette étape-là, il a fallu qu'il naisse d'abord. Ensuite, maintenant, il dit, de même après le souper, donc il prit la coupe et dit, on avait déjà dit le sang de la nouvelle. Donc, ensuite, maintenant, verset 26. Car toutes les fois où vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez, qu'est-ce que vous annoncez? La mort du Seigneur. Est-ce que ça, c'est pas la fête de Pâques ici, là? Chaque fois qu'on prend la scène, le repas du Seigneur, nous célébrons la fête de Pâques. Donc, on n'a pas compris ça. On va encore courir pour dire, aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. Vraiment, on va célébrer. Jésus-Christ est mort. Comment la croix, on ne va pas célébrer la croix? C'est dans le repas du Seigneur. Il dit, chaque fois que vous prenez, vous annoncez la mort du Seigneur. Et on sait qu'il est ressuscité derrière. Donc, il y a la mort et la résurrection du Seigneur dans le repas du Seigneur. L'œuvre de la croix, c'est dans le repas du Seigneur qu'on célèbre tout ça. Tout est contenu là-dedans. La naissance de Jésus-Christ. Le repas la mort, la résurrection. Tout ça, c'est dans le repas du Seigneur à chaque fois qu'on le fait. Et comme eux, ils le faisaient à chaque fois qu'ils se réunissaient, et eux, ils se réunissaient tous les jours, c'était quotidien. C'est pour ça qu'on dit tous les jours que, on a coutume de dire, et ça, ça vient de là, qu'en fait, on célèbre la naissance, la mort, la résurrection de Jésus-Christ tous les jours, en fait. Parce que, justement, nous sommes en communion avec lui tous les jours. Donc, ensuite, maintenant, ici, il va dire, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, même l'enlèvement même est annoncé toujours dans le repas du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. Il n'y a pas un jour particulier où on va s'arrêter je sais que les Juifs il y a une de leurs fêtes qui est par rapport à l'enlèvement. Je ne sais pas si c'est la fête des tabernacles ou tout ça. Ça, c'est aussi dans le repas du Seigneur toujours. Souvent, on dit il y a dimanche des rameaux. C'est Luc chapitre 4. Dimanche des rameaux, on venait souvent à l'assemblée avec des rameaux, des morceaux de palmier au pays et tout ça. On agitait, on dit c'est le jour où Jésus-Christ est monté sur l'âne. Les gens ont jeté des... Ça part d'un bon sentiment, mais sauf que quand tout est fait religieusement, en fait, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, Jésus-Christ, j'ai vu ça dans Luc 4, verset 19. Luc chapitre 4, verset 19. Alors,
Non, pardon, c'est plutôt Matthieu 21, verset 5, autant pour moi. Ça, c'est encore autre chose, ça que j'avais lu. Matthieu 21, verset 5. Matthieu 21, verset 5. Matthieu 21, verset 5. Si on prend un peu avant, à partir du verset 1, c'est intitulé « Entrée de Jésus à Jérusalem ». Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, et qu'il fut arrivé à Bethléem, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous, et vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète, dite à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres, c'est là où viennent les rameaux, et étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait « Qui est celui-ci » Les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth. » Et là, il va entrer au temple et tout ça. En fait, lorsque on célèbre le repas du Seigneur, il y a le souvenir de tout ceci qui est là-dedans. Parce que Jésus n'est pas arrivé comme ça, il est parti à la croix directement. Il y a un ensemble d'événements qui se sont passés. Donc, même dans le repas du Seigneur, le dimanche des rameaux, tel que c'est appelé dans les célébrations, les célébrations chrétiennes, c'est contenu toujours dans le repas du Seigneur. Parce qu'il y a tout le souvenir de ce qu'on appelle, entre guillemets, la passion de Christ, tout le cheminement, toute l'œuvre accomplie par Jésus sur la terre, tout ça, c'est dans le repas du Seigneur. Toutes les célébrations là, c'est dans le repas du Seigneur. On doit se souvenir de cela à chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur. J'avais noté aussi, lorsque nous prenons par exemple Luc 4 verset 19, que j'ai cité tout à l'heure. Luc chapitre 4 verset 19, il est dit, c'est quand Jésus est entré dans la synagogue, il se rendit à Nazareth, verset 16, où il avait été élevé, il est entré selon sa coutume dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva ce passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur.
Ça s'accomplit avec la résurrection de Jésus-Christ. Quand il est ressuscité, dès maintenant, les gens, avec le baptême d'eau et la repentance, peuvent mourir à leur ancienne vie et ressusciter comme Jésus-Christ est ressuscité. Et dans le repas du Seigneur, nous annonçons la mort et la résurrection du Seigneur également. Et ici, l'année de grâce est prononcée dans la vie de quelqu'un lorsqu'il meurt à son ancienne vie et il ressuscite à une vie nouvelle. Donc même dans le repas du Seigneur, ta propre nouvelle naissance est aussi là-dedans. Parce qu'elle dépend de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc tu célèbres en même temps ta propre nouvelle naissance. Et il y a une année de grâce. Inutile de dire à quelqu'un bonne année 2017. L'année 2018, tu seras obligé de lui redire encore la même chose. Et ainsi de suite. Alors que Dieu, dès que tu es né de nouveau là, il y a une année de grâce. Ce n'est pas une année de 12 mois en fait. Il y a une année de grâce qui est prononcée une fois dans ta vie parce que tu es né de nouveau. Et cette année-là court jusque dans l'éternité. En fait, parce que tu es entré dans la vie éternelle directement. Je ne sais pas si on comprend qu'est-ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que pour un enfant de Dieu, dès que tu es passé là par cette étape-là de la nouvelle naissance, il y a une année de grâce qui est prononcée dans ta vie. Ça s'accomplit dans ta vie. Ça s'est accompli d'abord par la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous annonçons par le repas du Seigneur. Et ça s'accomplit dans ta vie lorsque tu nais de nouveau, tu meurs à ton ancienne vie et tu ressuscites à une vie nouvelle. Et cette année de grâce-là, elle devient éternelle en fait pour toi. Donc il n'y a plus 2017, il n'y a plus 2018, il n'y a plus 2015, il n'y a plus le jour de ton anniversaire. C'est cette année de grâce-là qui court jusqu'à ce que tu rencontres Jésus, si tu finis dans le ciel, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi nous vivons hors du temps, en fait, mes frères et sœurs. Nous sommes avec le Seigneur et nous vivons hors du temps. Il n'y a plus d'année, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a rien du tout. Chaque fois que tu célèbres le repas du Seigneur, il y a tout là-dedans. Ton anniversaire, si tu veux, est dedans. Ta nouvelle, tout est là-dedans, en fait. Tout est dans le repas du Seigneur. C'est pour ça que Jésus-Christ a prescrit spécialement, faites ceci en mémoire de moi. Parce que, en fait, toute ta vie maintenant, c'est par rapport à Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là est célébré dans le repas du Seigneur. C'est pour ça qu'il a prescrit une seule chose. Le repas du Seigneur, c'est tout. Parce que dans le repas du Seigneur, il y a le résumé de l'œuvre de Jésus. Il y a le résumé de tout ce qui découle, en fait, de la nouvelle naissance, de la croix, de tout. Tout ça, c'est dans le repas du Seigneur. En une seule fois, on célèbre tout ça. Et ça, c'est fait toutes les fois que les enfants de Dieu se rencontrent. En tout cas, comme c'est là dans la parole de Dieu. Nous, on n'arrive pas à le faire. On devrait le faire le plus souvent. Mais n'attendons même pas de le faire quand nous sommes réunis. En fait, dans notre cœur, ça doit être vivant comme ça tous les jours. Ça, c'est important, en fait, justement, de monter à cette étape-là, de ne pas se limiter. Noël, c'est la fête du diable. Après, Pâques, on va aller chercher autre chose. Après, dimanche, en fait, si on a compris ça, allez, hop, on est affranchi et on comprend les choses spirituellement, en fait. Et là, on ne va pas se bloquer de dire, mais la croix, quand même, c'est important. On voit les apôtres dire, je monte à Jérusalem pour la fête de Pâques. En fait, ils profitaient parce que les Juifs, il y avait la Pâque juive. Que les Juifs continuent à célébrer. Donc eux, ils profitaient de ces moments-là pour aller à Jérusalem, pour annoncer l'évangile. Parce que les Juifs étaient réunis. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, là, c'est une fête juive aussi qui était en train de se passer. Les Juifs en ont profité pour les apôtres, les nouveaux, enfin, les disciples en ont profité pour aller annoncer la venue du Seigneur. D'ailleurs, quand on parle de la Pentecôte aussi, tout ça c'est toujours dans le repas du Seigneur, la venue de l'Esprit Saint, ainsi de suite. Puisque il dit, jusqu'à ce que je vienne, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit qu'il s'en allait d'abord, et quand il sera allé, il va envoyer la puissance du Saint-Esprit. Donc même en prenant le repas du Seigneur, nous nous souvenons que cela annonce la mort, la résurrection du Seigneur, et il est monté au ciel d'abord. Et quand il a été au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Il y a la Pentecôte là aussi. Toujours. Tout est résumé dans le repas du Seigneur. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a rien à rajouter. Je connais un frère, le frère pasteur dans l'assemblée où on était. Il ne célèbre pas Noël, ils ont compris, mais il insistait. Il discutait avec le frère Henri Vieux-Murat. Il dit, au moins Pâques, on doit célébrer Pâques. C'est la mort, c'est la résurrection du Seigneur, ainsi de suite. Ou même fixer le dimanche comme étant
le jour où on doit célébrer le Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Tout ça, en fait, c'est qu'on n'a pas compris que tout ça là, c'est terminé. Dès que l'année de grâce est prononcée dans ta vie, c'est terminé, il n'y a plus lundi, il n'y a plus mardi, il n'y a plus jeudi, il n'y a plus le jour du Seigneur, il n'y a plus le sabbat, il n'y a plus... Tout ça, en fait, tu es entré dans l'éternité de Dieu. Et à chaque fois que tu viens prendre le repas du Seigneur, tout cela, en fait, est réalisé. C'est le souvenir de tout cela, automatiquement. On est affranchi, en fait, coupé de tout cela. Comme Jésus-Christ, les anges et tous ceux qui sont dans le ciel. Donc, là, on voit que, même nouvel an, une année de grâce est prononcée ici, là. Je ne vois pas comment on va encore célébrer nouvel an. Parce que nouvel an, c'est comme si c'était une nouvelle année de grâce. Il n'y a pas de nouvelle année de grâce. C'est fait une fois, au moins, la nouvelle naissance. Et là, on va dire, bon, je vais prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Et le jour où tu t'es repenti, tu n'as pas pris une bonne résolution. Pourquoi attendre une nouvelle année? En fait, ceux qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur, ou bien qui commencent à connaître le Seigneur, ne connaissent pas ces choses-là. Mais nous, effectivement, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on grandit avec le Seigneur, on doit entrer en fait dans cette pleine compréhension. Parce que Jésus-Christ nous dit, par exemple, dans Colossiens 2, que c'était l'ombre des choses à venir. Si on prend Colossiens chapitre 2, verset 16, où il est dit, ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et vous buvez, ou pour une question de fête. Les Juifs avaient un tas de fêtes, fêtes nouvelle lune et sabbat. Il dit tout cela était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Et Christ est réalisé dans le repas du Seigneur. On nous rappelle toute l'œuvre de Christ dans le repas du Seigneur. La réalité est dans le Christ. Toutes les fêtes et célébrations là, tout ça c'était pour amener les gens à Jésus-Christ. Parce que lui a accompli toutes ces fêtes, toutes ces célébrations là. Et il a résumé maintenant tout cela pour le célébrer. C'est le repas du Seigneur. Il a résumé tout cela dedans. Donc ensuite maintenant, si on regarde par exemple Hébreux chapitre 4, et il y a quelque chose d'autre aussi là-dedans. Hébreux chapitre 4. Si on prend à partir du verset 1, il dit, craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Il est donc dit, j'ai donc juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Nous qui avons cru, nous sommes entrés dans le repos du Seigneur. Dès l'instant, d'ailleurs, dès l'instant où nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, nous entrons dans son repos. Nous entrons dans le sabbat de Dieu. Donc, il n'y a pas un jour en particulier qui est le jour du sabbat. Dès cet instant-là, nous sommes continuellement dans le sabbat de Dieu jusque dans l'éternité. Parce qu'il nous a déjà délivrés du pouvoir des ténèbres, il nous a affranchis de tant de choses, et donc forcément, nous sommes dans le repos de Dieu. Nous parlons bien spirituellement. Parce que le sabbat dans le domaine physique, c'était pour nous amener au sabbat spirituel, la compréhension du sabbat spirituel plus tard. Donc certains sont restés figés, carrément toute une dénomination adventiste sont restés figés sur les choses physiques. Ils ne sont jamais montés dans le spirituel, ils sont restés dans le physique. Certains vont dire, si tu ne célèbres pas le sabbat, tu n'es même pas sauvé. Parce que, justement, cette transition-là, du domaine naturel au domaine spirituel, de l'ombre à la réalité, ils n'ont pas compris ça. Ils sont restés dans l'ombre. Donc, ensuite, ici, là, il va dire,
Les œuvres de Dieu, nous sommes à la suite du verset 3, étaient cependant faites depuis la fondation du monde. Car il a dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le 7e jour. Et nous, et de nouveau, dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, dont nous avons la grâce d'en faire partie, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entraient pas, à cause de leur incrédulité, il parle de ceux qui sont passés dans le désert, Dieu fixe un jour nouveau aujourd'hui. Dieu fixe un jour nouveau aujourd'hui. Le jour où tu veux célébrer ton anniversaire, voici le seul jour nouveau que Jésus-Christ, lui, l'a fixé. Un jour nouveau en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si tu entends sa voix aujourd'hui, c'est ce jour nouveau-là, le jour où tu as entendu la voix du Seigneur et que tu l'as reçu. Le repas du Seigneur, comme je le disais, te rappelle encore ta nouvelle naissance et tu le célèbres forcément à ce moment-là. En effet, si Josué avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Là, on entre dans le spirituel. D'un autre jour, le jour où on le reçoit et on entre dans le repos spirituel, le sabbat spirituel de Dieu. En effet, si Josué avait, verset 8, avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, en naissant de nouveau, se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose du ciel. Empressons-nous d'entrer dans ce repos-là. Ce n'est pas un jour de la semaine en particulier. Parce que plus haut, il a dit, le jour où tu entends la voix du Seigneur, accepte immédiatement. C'est pour ça, en bas, il dit, empressons-nous d'entrer dans ce jour-là. Empressons-nous de recevoir le salut. C'est ça qu'il est en train de dire. Et une fois que tu reçois le salut, en fait, tu es entré dans ce repos-là. Tu es tous les jours, c'est le jour du sabbat. Ce n'est pas samedi soir. Tous les jours, tu es dans le jour du sabbat. Et l'accomplissement, effectivement, de la possibilité d'entrer dans ce jour-là, c'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc tout cela, c'est toujours dans le repas du Seigneur. Tout ça, c'est dans le repas du Seigneur. Donc voilà le jour qu'il faut célébrer, le jour justement où on est entré dans le sabbat de Dieu, et en partageant le repas du Seigneur, nous le célébrons déjà. Donc en fait, tout est accompli là-dessus. C'est pas pour rien que Jésus-Christ, comme je l'ai déjà répété déjà au moins je ne sais pas combien de fois, a fixé une seule commémoration. Faites ceci en souvenir de moi, parce qu'en le faisant, il y a tout est dedans. Tout est accompli là-dedans. Dans le repas du Seigneur, il y a le souvenir de Dieu. Il y a le souvenir de Jésus-Christ. Et dans le souvenir de Jésus-Christ, si on déballe, on va commencer à aller voir un à un défilé. Dans l'année nouvelle, il n'y a pas besoin de célébrer 2017 ou 2018 ou prendre de nouvelles résolutions et ainsi de suite. Chaque fois que nous partageons le repas du Seigneur, il nous est dit de nous examiner. Éventuellement de nous repentir s'il y a besoin. Et c'est là qu'on prendra de nouvelles résolutions. Pas besoin d'attendre la fin de l'année. Dès que tu vas prendre le repas du Seigneur, il y a la repentance et il y a les nouvelles résolutions. C'est tout ça en fait que nous devons comprendre spirituellement pour entrer dans la dimension spirituelle vraiment des choses. Je pense que ça c'est vraiment c'est quelque chose de fondamental, d'important, d'entrer vraiment dans le domaine spirituel des choses. Et maintenant, le verset que j'ai cité tantôt, c'était dans Actes chapitre 2, verset 46.
Acte 2, verset 46, qui nous dit justement que chaque jour avec persévérance, donc c'est pas simplement le dimanche, comme on va dire, le dimanche c'était le jour de la résurrection de Jésus, donc on célèbre le dimanche. Tout ça en fait c'est parce qu'on n'a pas compris en fait qu'on est sorti déjà spirituellement, comment dire, de l'espace temporel en fait. On est sorti déjà de l'espace temporel et on est entré dans le spirituel. On est entré dans les choses éternelles. Voilà pourquoi je crois que c'est 2 Corinthiens, je ne sais pas, c'est 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, si je ne me trompe, qui dit que les choses éphémères sont comment et puis les spirituelles sont... Alors, je ne vais pas écorcher ce verset, je vais le lire avant de revenir. Sont éternelles, les choses passagères sont... Ah, voilà. Les choses passagères sont... Retrouvons le verset, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas. Invisibles sont... Voilà, c'est ça. Les choses invisibles sont éternelles et les choses visibles sont passagères. Tout à fait, exactement. Alors maintenant, la référence de ce verset, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles. Toutes ces célébrations-là sont visibles. Mais celles qui sont invisibles, aux choses invisibles, frère, parce que dans le repas du Seigneur, il y a beaucoup de choses invisibles qui sont là-dedans. Beaucoup de choses spirituelles, beaucoup de messages spirituels qui sont là-dedans, en fait. Et ces choses-là sont éternelles parce qu'elles ne sont pas dans l'espace-temps. C'est terminé. Il y a eu un moment donné où le Seigneur l'a fait pour la première fois, et à partir de ce moment-là, toutes les personnes qui entrent dans le repos de Dieu vont le faire éternellement. Et d'ailleurs, je crois que Jésus a dit, voilà encore un autre verset. Gardons, on va lire acte, mais il y a un autre verset qui me vient en tête. Là, par contre, c'est dans Matthieu 26. Quand le Seigneur a institué le repas, il a dit quelque chose. Dans Matthieu chapitre 26. Si nous prenons à partir du verset 26, Matthieu 26, 26, c'est l'enseignement que Paul a donné, comme on a dit, fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Paul a enseigné sur ce que le Seigneur a enseigné ici aussi à ses disciples. Parce que lui n'était pas physiquement ce jour-là, Jésus lui a enseigné dessus après. Donc pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang, on a déjà expliqué, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Il dit, je vous le dis, je ne boirai désormais plus ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc même dans le royaume du Père, cette célébration-là sera là. Cette commémoration-là, il y a un moment, après on ne sait pas si ça va être répété, mais il y a un moment où même dans le royaume du Père, ce souvenir du tout est accompli, de toute l'œuvre de Christ, sera résumé en un seul acte, et c'est le repas du Seigneur, en un seul. Tout sera résumé même dans le royaume du Père. Si nous sommes entrés là, c'est grâce au sacrifice de Jésus dans le repas du Seigneur. Donc, et maintenant, dans Acte 2, le verset que je voulais lire, au verset 46, Acte 2, 46, chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. Donc, on voit que chaque jour, en fait, ils le faisaient. Et ils le faisaient inspiré par le Saint-Esprit en le faisant. Pourquoi? Parce que dans le chaque jour-là, ils avaient la totalité, la complétude de Dieu, du message qu'il y a derrière le repas du Seigneur. C'est vrai en fait que l'enseignement sur le repas du Seigneur, il y a beaucoup de facettes en fait qu'il y a là-dedans qu'on ne voit pas. Hein.
On voit simplement, bon, ça permet de se souvenir de l'œuvre du... Mais il y a beaucoup de choses dans le repas du Seigneur. Beaucoup de choses sont contenues dans le repas du Seigneur et on va continuer à le découvrir au point où même dans le ciel, il dit qu'il va boire de nouveau le fruit de la vie avec nous là-bas. Parce que là-dedans, il y a vraiment la totalité du souvenir que le Seigneur veut que nous gardions. Maintenant, au-delà de la compréhension spirituelle, parce que c'était le but en fait vers lequel je voulais nous amener, de comprendre vraiment spirituellement les choses. Ce n'est pas que la naissance de Jésus, tout ça, la Pâque, tout a été balayé, mais c'est parce qu'en fait, on le fait déjà. On le fait déjà. Donc, il n'y a pas besoin de fixer un jour en particulier pour le faire. On le fait au travers du repas du Seigneur. Bon, maintenant, vis-à-vis de ceux qui n'ont pas reçu la révélation, ainsi de suite, c'est là maintenant qu'il faut se demander, Seigneur, comment est-ce que j'agis? Comment est-ce que, je me rappelle une fois, il y avait eu un certain message sur Internet de notre frère des États-Unis qui avait dit qu'il faut jeter les cadeaux qu'on nous offre à Noël parce que c'est diabolique. Ce sont des antennes du diable qu'on fait entrer à la maison. En écoutant ça, il y a une sœur au milieu de nous. Sa sœur lui offre à son fils un cadeau. Elle commence à incendier sa sœur. Je ne prends pas, c'est diabolique, c'est ainsi de suite. Parce qu'elle a appliqué ça à la lettre comme ça. Et c'est là où la lettre peut tuer. Quelqu'un que tu veux amener au Seigneur, qui prend son temps pour aller offrir un cadeau à ton enfant, et puis toi tu réagis de cette manière-là. Il y a un manque de sagesse. Un grand manque de sagesse. En plus, c'est sa sœur-là qui l'a fait venir en France. Donc, comment est-ce que après tu vas pouvoir aller parler du Seigneur à cette personne-là? Si c'est de cette manière-là, en fait, qu'on retranche les personnes qui n'ont même pas déjà compris. Parce que la personne même n'est même pas convertie. Va se demander, mais pourquoi tu le prends aussi mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que vraiment tu t'acharnes de cette manière-là? Parce que la sœur avait manqué de ça. Elle a entendu un message comme ça. Elle a dit, oh ben non, c'est du diable, et ainsi de suite. Et justement, par rapport à ce que la sœur avait fait, pour justement comprendre, nous étions allés, c'est un rappel des messages, on n'a pas toutes les fois, toutes les années, on répète toujours la même chose, à cette période-ci de l'année, on est allé voir dans la parole de Dieu comment est-ce que Jésus-Christ agissait. On a pris le cas de Marie et Magdala, qui est une femme de mauvaise vie. Je me souviens, on avait lu dans plusieurs versets. Quand on parle de femme de mauvaise vie comme ça, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. C'est une prostituée qui arrive là où Jésus-Christ est et qui vient avec un parfum de grand prix. On peut comprendre que derrière ce parfum-là, soit c'est acheté avec l'argent de la prostitution. Je ne vois pas comment une femme de ce niveau social-là va avoir un parfum de grand prix sans que ça ne vienne du travail avec lequel elle gagne de l'argent. Ça vient de la prostitution. Soit c'est un parfum qu'elle mettait pour attirer des hommes, soit ainsi de suite. Donc en tout cas, ce parfum-là, il est impur. Si on regarde la source, l'origine, c'est quelque chose qui est malsain. Forcément, parce que ça vient de quelqu'un qui est de mauvaise vie. Cette personne-là va entrer là où Jésus, le Saint des Saints, est. Vraiment celui en qui il n'y a aucun péché. Nous sommes tous des pécheurs sur la terre. La femme, on ne sait pas d'où elle sort. Peut-être elle sort de son travail de prostitution. Elle arrive comme ça, là où Jésus était. Il était chez un pharisien nommé Simon. Et les cheveux qui sortent peut-être de la prostitution. C'est avec ça qu'elle va essuyer les pieds du Seigneur Jésus-Christ, le Saint des Saints. Qui sommes-nous? Comparons notre sainteté à celle de Jésus-Christ. Qui sommes-nous par rapport à la sainteté de Jésus-Christ? Jésus ne lui a pas dit, va de là avec tes cheveux de... Non. Même les disciples sont... Le pharisien qui était là est resté. Il dit, mais si celui-ci était vraiment un prophète, il aurait su que c'était une femme de mauvaise vie, alors qu'il le savait. Jésus-Christ va se tourner, mais
dans cet enseignement-là, on prenait l'esprit de Dieu et on prenait l'esprit du pharisien. Le Jésus-Christ conduit par l'esprit et, entre guillemets, celui qui est conduit par l'esprit de pharisien. Parce que le Simon qui l'accueillait chez lui, c'était un pharisien. Et c'est ça que lui, il avait dans le cœur. Il disait, comment peut-il accepter qu'une femme avec une chevelure comme celle-ci vienne lui toucher les pieds? Mes frères, la chevelure a été donnée à la femme comme étant une... C'est cette gloire-là qu'elle vient soumettre comme ça devant le Saint des Saints. À ses pieds. Ce n'est pas sur sa tête, c'est à ses pieds. Donc la gloire qui a été donnée à la femme, elle vient, c'est un peu comme dans Apocalypse, je ne sais pas, chapitre 4, où les anciens enlèvent leur couronne. Cette gloire-là, et ils jettent au pied du maître. Ça là, ça dépassait les disciples. Spirituellement, ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de voir. Le pharisien même ne comprenait pas ce qu'il... Lui, il voit seulement, c'est une pécheresse. Comment, s'il était prophète, comment il peut accepter qu'une femme d'une aussi mauvaise vie, sa chevelure qui lui a été donnée comme gloire, elle est venue baisser ça au pied du maître. Le cœur maintenant qu'elle avait, de venir répandre des larmes en abondance. Jésus-Christ se lève maintenant, il dit aux pharisiens, il savait ce qu'il avait dans le cœur. Depuis que moi je suis entré ici chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Voilà cette femme-là. Elle a déjà, je ne sais pas que dit le verset exactement, elle m'a nettoyé les pieds, je crois, avec les larmes, carrément. Et il va dire que l'acte qu'elle a posé sera raconté de génération en génération. Quelqu'un qui est venu avec un cadeau d'origine, plus que diabolique même, de la prostitution. Mais regardons la sagesse avec laquelle et l'attitude de Jésus-Christ devant cette situation-là. Et regardez ce que Marie de Magdala est devenue. Après que Jésus ait réagi comme ça. Regardez ce qu'elle est devenue dans la suite de la Bible. Celle qui était là jusqu'à ce que Joseph d'Arimathée récupère le corps de Jésus, mette dans la tombe. Elle était là, elle regardait. 3 jours après, c'est elle qui était au tombeau, c'est elle qui est restée baissée. Elle est allée dire aux apôtres, les apôtres sont venus, ils sont repartis. Elle est restée là à regarder la tombe en pleurant. Et Jésus-Christ est ressuscité, il s'est révélé à elle en premier. C'est cette femme-là qui était venue avec un cadeau de la prostitution. C'est à elle que cette révélation a été faite. Parce qu'à la base, le Seigneur avait eu, comment dire, il avait eu vraiment le discernement de l'esprit pour savoir comment réagir avec elle. S'il avait renvoyé comme ça, retranché, toi une prostituée, comment tu peux m'apporter? Va d'abord te convertir, lave d'abord ton parfum, tes péchés, ainsi de suite, pour venir m'offrir quelque chose de saint. Est-ce que Marie de Magdala serait devenue cet exemple-là dans la part? Parce qu'on est limité. Parce qu'on voit les choses. Est-ce que Jésus-Christ était mieux placé que nous pour savoir que ce cadeau-là, ce n'est pas quelque chose qui est sanctifié? C'est pour ça que je dis que Dieu nous donne toujours le discernement. Zachée, qui était un collecteur d'impôts tellement malhonnête. Jésus dit, c'est chez toi, descends du sycomore, c'est chez toi que je vais manger aujourd'hui. Avec quoi devait-il nourrir Jésus-Christ? Ne sais pas avec l'argent qu'il a volé aux gens. Mais Jésus-Christ est allé s'asseoir sans que Jésus-Christ ne lui dise rien. Il commence à dire, je rends aux gens 4 fois ce que je leur ai donné. Donc lui-même directement, la présence de Jésus commence directement à lui enseigner qu'est-ce qu'il doit faire. Pourtant, les cadeaux de tout ce qu'il a servi, tout est impur à la base. Mais comme Jésus était dans le discernement, et à côté toujours, tu as l'autre esprit, l'esprit des pharisiens. Mais comment il peut manger avec des prostituées? Comment il peut manger avec des péagers? Comment il peut? Mais Jésus, lui, ce qu'il a derrière, c'est de sauver les âmes. Parce qu'au départ, quand les gens apprennent, Noël, ça ne vient pas de Dieu, on t'invite maintenant le réveillon de famille. Non, je ne peux pas venir. Non, 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 c'est du diable.
Si c'est Dieu qui te demande d'agir comme ça, Dieu peut dire aussi d'agir comme ça. Hein. Je ne dis pas que à toutes les fois il faut dire oui. Il y a des endroits où on a invité Jésus qui a dit je n'y vais pas. Il y a d'autres endroits où il est allé parce qu'il y avait un travail à faire. Partout, dans tous les cas, on peut te ramener un cadeau, tu dis ça là, je ne prends pas ceci. Je ne veux pas prendre ce cadeau-ci, mais avoir une bonne raison et surtout la sagesse de Dieu pour savoir comment expliquer à la personne. Tout comme tu peux recevoir et expliquer aussi à la personne. Donc en fait, dans tous les cas de figure, c'est en fait une marche par l'esprit. C'est avec le discernement de Dieu qu'il faut savoir comment, dans chaque cas de figure, agir. Je prends par exemple le cas de notre sœur qui est mariée à quelqu'un qui n'est pas converti. Si le mari dit, fais-nous un bon repas de Noël, tu vas dire, non, ça c'est du diable, je ne fais pas. Est-ce que Dieu sera avec toi à ce moment-là? Est-ce que lui-même déjà est en même de pouvoir comprendre ce que tu dis là? Il va le comprendre dans la chair, forcément. Donc ça va partir dans la chair. Donc même ce que tu voulais pouvoir, ce que tu voulais pouvoir véhiculer, en fait, comme c'est utilisé, non pas avec la sagesse de Dieu, forcément, ça va bloquer en fait les choses. Ça va verrouiller les choses complètement, et là, on n'aura pas accompli ce que Dieu nous demande. C'est pourquoi, en fait, on doit vraiment demander au Seigneur de nous donner la sagesse. C'est bien, en fait, de comprendre comme on comprend là. La révélation, savoir d'où vient Noël, tout ça. Il faut que les enfants de Dieu ne soient pas dupes par rapport à ça. Et maintenant, dans un deuxième temps, il faut demander, Seigneur, comment je fais? Comment est-ce que les âmes peuvent être gagnées? Comment est-ce que je peux rester un témoin fidèle sans me compromettre? Ça, tu vois, par exemple, il y a une sœur qui avait posé la question par rapport à... Tout ça, c'est là-dedans. Ça englobe en fait nos rapports avec ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Puisque nous sommes encore dans le monde. La sœur, on dit par exemple que... laisser les morts enterrer leurs morts. Allez, hop, on a compris directement que si quelqu'un meurt, il ne faut pas aller l'assister. Donc on peut faire des... Imaginez un peu, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ disent, les chrétiens là, quand nous on perd nos personnes, ils ne viennent pas nous assister. Regardez un peu le contre-témoignage. Mais la personne, elle a fait ça en pensant que c'est la bonne attitude. Que le Seigneur demande effectivement, non, laissez les morts enterrer leurs morts. N'allez pas là où quelqu'un est mort. N'allez pas assister ces personnes-là. Alors que la Bible dit le contraire. Laisse la maison de fête pour aller dans une maison de deuil. Parce qu'il y a un travail déjà. Ta présence seulement auprès des orphelins, de la veuve, tout ça, c'est déjà un soutien de la part de Dieu lui-même. Puisque Jésus ne peut pas descendre pour les consoler. Donc c'est nous qui avons reçu le ministère de la consolation, qui allons aller consoler ces personnes-là, à la place du Seigneur. Mais si nous on dit qu'on n'y va pas, qui va faire ça? Pourquoi Jésus nous laisse sur la terre? Si on doit tout éviter, pourquoi il nous laisse encore sur la terre? Autant que dès qu'on est de nouveau, il nous prend, il nous envoie directement au ciel. Mais il nous laisse là encore, pour que nous puissions agir avec sagesse au milieu de ce monde, comme lui-même il a agi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Tout ce que nous voyons là, aujourd'hui on parle des célébrations, parce qu'il y a Noël, demain on va parler d'Halloween, après demain on va... Tout ça, ça existait quand Jésus-Christ était là. Mais, dans tous les cas, il avait toujours la sagesse pour agir selon la volonté du Père. Et c'est cette connexion qui est selon la volonté du Père qui nous manque beaucoup. Nous devons demander vraiment au Seigneur de nous donner cette sagesse-là et de pouvoir lire dans les évangiles la manière dont Jésus-Christ se comporte par rapport à son entourage. Voir un peu comment il marche, ça va nous enseigner énormément de choses. Beaucoup de choses. Ça nous permettra vraiment de pouvoir agir avec la sagesse de Dieu et être plus efficace justement pour le Seigneur. Parce que nous sommes sauvés, c'est bien, c'est une chose, mais le but du Seigneur, c'est que tout homme soit sauvé. Et nous sommes justement ces relais physiques sur la terre pour pouvoir continuer à amener les hommes à Jésus-Christ. Amen. Amen.
voulais juste ajouter quelque chose très rapidement. Juste Ecclésiaste 7, verset 8. La première partie du verset, donc Ecclésiaste 7, verset 8, où il est dit, mieux vaut, non je vais attendre, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Donc, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Amen. Et pourquoi j'ai pris ce verset-là? Parce que la première partie du verset nous fait comprendre que pourquoi aussi Christ ne nous a pas dit de fêter sa naissance? Parce que au final, le but pour lequel même il est descendu sur terre, c'était pour la mort. En fait. C'est pour ça qu'à la fin, justement, il dit tout est accompli. Si Christ était juste né et qu'il n'était pas mort à la croix, sa venue sur terre aurait été inutile. Voilà pourquoi l'accent n'a pas été mis sur sa naissance, mais plutôt sur sa mort. Voilà pourquoi il a dit qu'on doit fêter sa mort par le pain et le vin, par la Sainte Seine, comme on dit. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'on comprenne que la mort de Christ, c'est vraiment ça qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Et simplement, comme le frère l'a dit, Christ lui-même ne nous a pas demandé non plus de fêter sa naissance, mais surtout sa mort, comme on le voit dans 1 Corinthiens 11 et comme il l'a dit dans Matthieu 26. Voilà, donc la fin d'une chose mieux vaut que son commencement. Et puis même la deuxième partie du verset 8 d'Ecclésiaste 7, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Comme le frère disait, quand par exemple quelqu'un qui est dans l'ignorance, justement, vient nous offrir quelque chose ou bien vient nous dire quelque chose concernant ce que Dieu nous a déjà éclairé, il faut savoir justement être patient, ne pas... Parce que quand on dit non machin, on est déjà hautain, mais on ne s'en rend pas compte en fait. On a déjà un zèle amer, comme on dit, mais on ne s'en rend pas compte. Donc il faut être patient, même à la minute où au moment même où cette personne nous pose la question, ou nous donne cette chose, ou nous dit quelque chose, déjà il faut dire, Seigneur, comment je peux répondre à ça? Même avant de répondre, il faut déjà demander parce que notre réponse seulement peut amener cette personne à se détourner de Dieu, quoi. La personne peut se dire, si c'est ça Dieu, laisse tomber, quoi. Donc c'est ça. C'est ce que je voulais ajouter. Amen. Je vais dire quelque chose. En fait, ce message m'a interpellé par rapport à l'approche que le frère a adoptée. Toutes ces fêtes sont résumées dans la scène. Et c'est d'autant plus vrai que quand on regarde Exode 12, Exode 12 au verset 24, Exode 12 verset 24, Exode 12 déjà est intitulé l'institution de la femme. Et au verset 24, il est dit, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Amen. À perpétuité. Bon. Et moi, ça m'inquiète. Pourquoi ça m'inquiète? Parce que Jésus a prévenu à plusieurs endroits. Matthieu, quand on regarde Matthieu 24, verset 4, là c'est une autre scène, mais Jésus utilise un mot. Là où il dit, c'est Jésus qui répond, prenez garde que personne ne vous séduise.
Jésus parle de la séduction. On regarde encore Colossiens 2. Colossiens chapitre 2, au verset 8. L'apôtre Paul parle en disant « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Pourquoi je nous prends ces versets? C'est parce qu'il y a une idée qui réconforte certains chrétiens qui se disent « Je peux être seul, je peux persévérer tout seul parce que le salut est personnel. » Quand on regarde Acte 2, on nous dit qu'ils persévéraient, ils étaient ensemble. Et là-dedans, on appuie encore, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Maintenant, nos bien-aimés qui sont seuls, est-ce que ce n'est pas une forme de séduction de rester dans cet état et de se dire, bon, nous sommes sauvés, mais justement parce que quand le Seigneur recommande ici, il dit, dans Exode, il dit que ça sera une loi perpétuelle. Donc c'est une loi en fait. La scène n'est pas facultative. Amen. Quand je comprends bien et par rapport à l'approche qui a été adoptée, prise concernant la scène, ces frères, ces bien-aimés qui n'ont jamais communié, qu'est-ce qu'ils font de cette loi? Moi, c'est un peu ça qui m'inquiète. C'est l'inquiétude que j'avais lorsque je suivais la prédication. C'est plutôt vers ces personnes-là que ma pensée s'est tournée immédiatement. Je me suis dit, mais comment est-ce que ces personnes vont donc se retrouver devant le Seigneur? Qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à la loi qui a été donnée? On voit tous les saints, comment ils se mettent ensemble, comment ils prennent la scène ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils nous rappellent que toutes ces fêtes-là, la nouvelle naissance et tout le sacrifice, l'année de grâce, tout se retrouve dans la scène, mais que quelqu'un naisse de nouveau et n'a jamais communié. Ça pose un véritable problème. Et c'est pour ça que vraiment, moi je nous prie vraiment de lever les voix vers le Seigneur pour que ces personnes ne se laissent pas endormir dans cet état. Amen. Qu'ils crient vraiment à Dieu pour que le Seigneur leur parle et qu'il leur montre, s'ils sont seuls, là où ils se trouvent, que le Seigneur amène des personnes, des frères et Amen. Des bien-aimés auprès d'eux. S'il est même possible que ces personnes se déplacent vers d'autres bien-aimés afin de communier. Parce que c'est très grave. Et la fête de Noël, justement, peut endormir beaucoup de personnes. Parce que cette séduction, elle peut se manifester de cette manière, mais aussi le fait de voir autour de toi des pasteurs, parce qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas encore reçu cette révélation, et d'autres personnes vont se dire justement, bon, je fête quand même la fête de la naissance du Seigneur. Je fête quand même comme que quelqu'un ne me fasse pas des reproches par rapport à une fête. Donc, il va rester là, mais s'il ne suit pas vraiment la profondeur spirituelle de ce qui se trouve dans la Pâque, dans la scène, il va rester dans cet état. Et nous devons vraiment, vraiment prier pour toutes ces personnes. Afin que le Seigneur, parce que quand le Seigneur nous dit, il y a des paroles dans la Bible vraiment qui me font souvent peur, où le Seigneur dit,
à la fin, il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Il nous dit c'est une loi perpétuelle et nous voyons comment les apôtres ont persévéré là-dedans. Tous les saints ont persévéré là-dedans. Mais ceux qui sont donc nés de nouveau et qui vivent seuls, d'autres même qui se retirent, qui avaient une communion et qui se retirent, le Seigneur a dit c'est perpétuel. Le frère a pris un autre verset tout à l'heure dans Ecclésiaste, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si c'est perpétuel, ça veut donc dire que je dois continuer là-dedans. Même si je sors d'une assemblée, même si je me dis, bon, à ce niveau, je me retire de ces faits, mais il faudrait, parce que ça, comme on disait l'autre jour, la parole de Dieu, elle s'imbrique les uns les autres. Dès qu'une parole arrive, forcément, il y a des implications dans tout le reste. La scène a donc une implication dans la communion fraternelle, dans notre salut même. Donc nous devons faire très très attention. Donc vraiment, si on peut prier, moi c'est un sujet de prière, qu'on prie vraiment pour toutes ces personnes qui sont seules, ou même ceux qui se sont retirés et qui ont dit, bon moi je vais un peu mener ma vie spirituelle, je vais mener ma vie spirituelle tout seul, pour que le Seigneur les éclaire et qu'il se révèle à eux. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez vraiment la manière dont la lumière que le Seigneur jette au travers de l'intervention du frère Georges là tout de suite? C'est-à-dire que quelqu'un peut être animé d'un zèle par la connaissance qu'il a, que Noël ne vient pas de Dieu, ainsi de suite, et il va fustiger les gens comme ça, alors que lui, il ne persévère pas dans ce qui est éternel. Il est tout seul, il ne partage pas le repas du Seigneur, et ça c'est une séduction qu'il vient de dire là. Donc lui, il pense qu'il est plus en ordre avec Dieu que ceux qui célèbrent Noël. Alors que lui, il a un grave problème. Le fait qu'il ne puisse pas partager le repas du Seigneur et qu'il ne crie, je ne dis pas que les gens peuvent être seuls, mais ce n'est pas une situation qui doit demeurer, comme le frère a dit. On doit être en train de crier au Seigneur jour et nuit pour sortir de cette situation. Parce qu'un corps, en fait, comme on le dit, le corps humain, il n'y a pas un morceau, une partie de notre corps qui va, le doigt, tu le coupes, tu le jettes là-bas, il peut vivre même pas une seconde, après il va mourir totalement. Donc, et le diable, moi j'ai toujours dit, il isole des personnes comme ça pour les conforter dans l'erreur, la séduction et d'accepter les mauvaises doctrines et pour les détruire davantage. Parce qu'il sait que dans la communion fraternelle, leurs yeux vont s'ouvrir sur beaucoup de choses. Voilà, je n'arrête pas souvent de rappeler ou bien dire. Attention ceux qui ne sont pas dans la communion. On me sort toujours les grandes théories, Jésus n'a pas. À la fin, on peut être surpris par rapport à ça. Surpris d'avoir vécu sa vie spirituelle tout seul, alors qu'on avait la possibilité de se réunir avec les frères dans la vérité. Je ne dis pas aux gens de venir ici. Allez chercher là où c'est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée, ça veut dire n'abandonnons pas le fait de nous assembler. Le fait, n'abandonnons pas la communion fraternelle, c'est ce que ça veut dire. Donc il faut toujours rechercher à être dans une communion fraternelle. Jésus même pouvait vivre tout seul, mais il est allé chercher 12 apôtres. S'il était tout seul, avec qui est-ce qu'il devait instituer le repas du Seigneur? Il fallait que les apôtres soient là, qu'ils coupent le pain et qu'ils distribuent. Quand tu es tout seul, comme il y a quelqu'un qui m'a écrit une fois, est-ce que je peux prendre le repas du Seigneur seul? Non, tu ne peux pas. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis prêt. Il faut que vous soyez 2. Tu ne peux pas prendre le repas du Seigneur tout seul. Il faut que tu sois avec ton frère. Donc quand tu vas aller à genoux maintenant devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent. Voilà, je suis tout seul. Il faut que je prenne le repas du Seigneur. Et je fais comment? Là, maintenant, Dieu va comprendre que ça, c'est une préoccupation qui est dans ton cœur et que tu ne veux. Le problème, justement, que nous vivons dans ces moments-ci, et qui est un peu une dérive du fait que les gens aient ouvert les yeux sur les dénominations et tout ça, c'est une vraie séduction. C'est que beaucoup pensent qu'on peut vivre la vie spirituelle seul. Je suis hors des dénominations, mais je suis seul.
C'est une grande séduction que le frère vient de relever là. Moi, je n'arrête pas de taper dessus, de rappeler, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ils viennent de lever le voile vraiment. C'est une, comment dire, c'est une prescription perpétuelle. Qu'avons-nous fait de cela? Parce que nous, effectivement, au fur et à mesure, on fait que grandir dans la révélation du repas du Seigneur, on se rend compte de toute la lourdeur en signification qu'il y a dans ce que nous faisons quand nous prenons le repas du Seigneur. Donc, comment quelqu'un, Jésus a dit, il persévérait dans l'enseignement. Comment quelqu'un va se passer de l'enseignement? Non. Il persévérait dans la communion fraternelle. Comment quelqu'un va se passer de la communion fraternelle? C'est là que le Seigneur va demander, va déposer, je ne sais pas moi, un témoignage dans la bouche d'un tel, une exhortation dans la bouche de l'autre, et comme ça on va ressortir conforté, réconforté, alors que peut-être le diable était en train de nous bombarder de mauvaises pensées, mauvaises paroles. Mais quand on va sortir la communion fraternelle, le fait d'avoir entendu les frères et sœurs dans, je ne sais pas moi, les témoignages, les exhortations, ce que Dieu fait dans leur vie, tout ça, on va repartir encouragé. Et le diable, lui, ne veut pas ça. Il veut que nous restions dans notre coin, que nous soyons accablés par nos problèmes, par nos difficultés, par le fait qu'on ne voit pas Dieu agir, et que tout ça, ça nous détruise même dans notre propre vie de prière. Donc voilà pourquoi il va nous maintenir dans l'isolement. Il persévérait dans les prières et dans la fraction du pain. Jésus n'a pas cité ces 4 choses-là pour lui. Il sait que c'est sur ces 4 piliers-là. Si un chrétien marche sur ces 4 piliers, là il sera debout. Il aura une vie spirituelle équilibrée. S'il lui manque un des 4 piliers-là, j'ai toujours dit qu'il sera déséquilibré. Il te manque l'enseignement, déséquilibré. Il te manque la communion fraternelle, tu seras déséquilibré. Il te manque la fraction du pain, tu seras déséquilibré. Il te manque les prières, n'en parlons même pas. Donc tout cela, c'est fondamental, c'est important. D'où vraiment, effectivement, il faut ramener une fois de plus ce sujet de prière-là. Déjà que Dieu touche le cœur de ses propres enfants d'abord, pour qu'ils puissent ouvrir les yeux sur le danger d'être seul. C'est un danger. On a vu des personnes qui étaient seules, même Jésus-Christ, il n'est pas resté tout seul, il est resté 40 jours dans le désert, après il fallait qu'il revienne vers les personnes. Il se retirait un peu, après il revenait. Donc, comprenons quelle est la volonté de Dieu et le danger, justement, de finir par s'accommoder. Comme le frère disait, certains ont fini par s'accommoder et croire que la vie spirituelle, c'est comme ça, je vis seul. L'essentiel, c'est que je suis avec Jésus-Christ et j'avance. Non, Jésus, ce n'est pas ça qui est enseigné dans la parole. C'est la notion du corps de Christ. Un membre doit vivre intégré au reste du corps. Le doigt doit être branché sur la main. La main elle-même branchée sur le bras, l'avant-bras, ainsi de suite, qui est branchée sur le reste du corps. Si on déboîte une partie qui va de l'autre côté, c'est la mort assurée. Les choses, comment il dit encore, les choses physiques ou naturelles ne nous enseignent-elles pas les choses spirituelles également? Coupe ta main, physiquement, là tu vois si elle va rester longtemps en dehors de ton corps. Non, elle va pourrir, elle va mourir. C'est la même chose, ça doit nous enseigner aussi sur le domaine spirituel. Si on se coupe du reste du corps et on essaye juste de dépendre comme ça de la tête, au bout d'un moment, on va s'enfoncer dans une séduction, on ne va pas réaliser que notre mort spirituelle est presque imminente déjà, parce qu'on n'a pas une échelle de comparaison. Et ça, c'est dans la communion fraternelle que des alertes comme ça peuvent être levées. Donc, il faut vraiment que les bien-aimés se lèvent dans la prière, être conscients que ce n'est pas une situation normale, crier à Dieu pour que Dieu leur donne des frères et sœurs dans la vérité, près de chez eux, avec qui ils vont pouvoir persévérer. Et comme le frère disait, si cela n'est pas encore exaucé, même si c'est un peu plus loin, faire le sacrifice de se déplacer pour aller communier là où il y a des frères et sœurs qui veulent marcher dans la vérité avec le Seigneur. C'est très important. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel Père, nous voulons vraiment te rendre grâce encore pour la manière dont tu conduis ton Église. Seigneur Éternel, nous avions compris ce message dans un seul sens, mais nous bénissons vraiment ton nom pour ce voile que tu viens de lever encore, Seigneur Père,
afin que nous mesurions vraiment la profondeur de ce message et vraiment la séduction qui peut être dans le cœur de certains de tes enfants. Père, nous voulons te présenter ici tous ceux et celles qui t'appartiennent, qui sont seuls, qui n'ont pas de communion fraternelle. Que ce soit ceux qui sont seuls volontairement, que ce soit ceux qui sont seuls parce qu'ils n'ont pas trouvé de frères et sœurs avec qui se réunir dans la vérité. Père, nous avons lu que la fraction du pain est quelque chose que nous devons observer, une prescription perpétuelle, Seigneur Père. Nous te prions qu'il ne puisse pas tomber, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la désobéissance par rapport à cette prescription perpétuelle. Car tu l'as répété encore dans Acte 2, 42, au milieu même de ton Église, Seigneur Père, que vraiment tu permettes à ceux qui n'ont pas de communion fraternelle, que leurs yeux s'ouvrent déjà que c'est une situation anormale, Seigneur Père éternel. Qu'ils ne tombent pas dans la séduction de croire, Seigneur Père, que telle peut être ta volonté, Seigneur Père. Que leurs yeux s'ouvrent, afin qu'eux-mêmes puissent crier à toi. Car tu dis, invoque-moi au jour de la détresse. Père, ils ne savent pas que c'est une détresse d'être seul. Père, qu'ils crient à toi. Afin que, comme tu as dit, dans Romains 11, verset 4, lorsque Élie a crié à toi, a dit qu'il était resté seul et que tous tes prophètes avaient été tués, tu lui as répondu qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et que de même, dans le temps présent, il y a encore de ces disciples-là. Père, nous sommes convaincus que cette parole-là est la vérité pour chacun de tes enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde entier. Père, viens encore par ces paroles encourager tes enfants à crier à toi. Père, Jean-Baptiste a dit que des pierres tu peux susciter des descendants d'Abraham. Des descendants d'Abraham selon la foi. Père, si tu peux le susciter, des pierres, à plus forte raison au milieu de la population, fût-elle musulmane, bouddhiste, païenne ou n'importe quoi animiste. Père, si des pierres, tu es capable de susciter des descendants d'Abraham, à plus forte raison, des endroits où il y a des êtres humains, peux-tu susciter des descendants d'Abraham selon la foi. Père, que vraiment tes enfants qui se trouvent dans cette situation puissent crier à toi afin que tu apportes des réponses, afin que tu les connectes au reste du corps, pour qu'ils reçoivent, Seigneur Père, ô Dieu Tout-Puissant, l'apport des autres organes du corps, des autres membres du corps, pour que leur vie spirituelle soit équilibrée, Seigneur Père, et non pas déséquilibrée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que eux-mêmes, au contact du reste de l'Église, puissent évaluer leur avancement dans la manifestation du fruit de l'Esprit. Car tout seul, on ne le sait pas, Seigneur Père. C'est au contact des autres qu'on sait si on avance dans la manifestation du fruit de l'Esprit ou si on regresse. Car on peut se séduire soi-même, Seigneur Père éternel, en croyant qu'en étant d'accord intellectuellement avec un message, je sais qu'on le vit. Père, quelle séduction! Amène tes enfants au milieu du corps de Christ. Qu'ils puissent se confondre, qu'ils puissent se mélanger, qu'ils puissent se frotter avec le reste du corps pour savoir si vraiment la manifestation du fruit de l'Esprit est un acquis dans leur vie, Seigneur Père. Oh Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour toutes les promesses que tu donnes dans ta parole, que tu accompliras cela. Pour tous ceux et celles qui te le demandent, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le pain avec simplicité de cœur et tout ça et tout. Nous
normalement, bibliquement, il n'y a pas une fréquence qui est commandée par la parole de Dieu, mais au regard de la profondeur du message, on doit le faire aussi souvent qu'on le peut. C'est important en fait de le faire vraiment aussi souvent qu'on le peut, parce que effectivement c'est d'ailleurs dans notre intérêt, puisque à chaque fois qu'on le fait, il faut être bien repenti. Donc ça nous maintient, comme je le disais une fois, dans une situation de, comment dire, de remise en question permanente, de clean-up de sa robe, en fait, à chaque fois. Donc ça ne peut être que dans notre intérêt. Il faut qu'on le fasse plus souvent. Peut-être, même s'il faut s'affranchir d'une certaine solennité au niveau du repas, mais le faire assez souvent dans le respect de la parole de Dieu, c'est vraiment important. C'est la période de simplicité de cœur et tout ça, donc... Oui, c'est quelque chose de simple. Hein. Même en mangeant à la maison, on peut le faire. C'est vrai que nous, on n'a pas cette habitude-là, mais normalement, dans les familles chrétiennes, en mangeant comme ça, on doit pouvoir le faire. Et là, même tous les jours. Rien ne nous empêche de le faire tous les jours à la maison. Tu imagines un frère converti avec sa femme convertie aussi qui partage le repas du Seigneur tous les jours. Vous allez régler vos problèmes au fur et à mesure. Tous les jours. Voilà le Seigneur qui nous donne une solution. Vous allez régler vos problèmes tous les jours et jamais vous ne pourrez vous coucher avec la colère. Le soleil ne pourra se coucher sur votre colère puisque vous allez manger ensemble avant de dormir. Le Seigneur nous a donné la solution à tout. Sauf que nous allons chercher des choses. Parce qu'effectivement, nous avons fini par croire que c'est seulement au niveau de l'assemblée que le repas du Seigneur se tient. On a des enfants même qui sont convertis, qui sont nés de nouveau baptisés d'eau, par immersion. On peut partager le repas du Seigneur avec eux. C'est vrai que nous, on a, comme tu disais, tu as bien souligné avec simplicité de cœur, nous on a vu la profondeur du message, une certaine solennité qui nous conduit à le faire uniquement dans le cadre de l'assemblée comme ça des saints. Mais là où 2 ou 3 sont réunis à la maison, c'est 2 ou 3 qui sont convertis. Pour ceux qui ont des personnes converties à la maison, et ça peut se partager normalement. Et ça n'empêche pas que si on a partagé à la maison, qu'on puisse le repartager à l'assemblée, il n'y a pas de fréquence. Mais après, il faut le faire avec une pleine conviction. Il faut que dans le couple, que tout le monde soit convaincu de ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas que ça soit une loi aussi. Voilà. Un rituel. Voilà, si on ne le fait pas et en étant convaincu,